Invitation. Venez, on illuminera des souvenirs, des promenades violentes, des entêtements, des erreurs et toutes sortes de douceurs. Donnez votre bras et je suis sûre qu'on retrouvera parmi les couleurs corail d'automne quelques feuilles intactes, vert clair et luisantes. Venez, on illuminera des souvenirs, ces vieilles et morbides fureurs et toutes sortes d'autres douceurs. Genre carte postale. Je n'ai demandé qu'un minimum, mais vous m'avez donné un maximum d'amabilité. Si j'avais obtenu ce minimum, je l'aurais mis dans un pot de fleurs en le nommant spontanément le grand bonheur. Jonglerie éternelle de sentiments faux, habillés par des gestes vrais en beau calicot. Mon ami, quel dégoût! Et vous qui avez peur du mauvais goût, souriez quand même et ne bougez plus, car en traversant le jardin, j'ai eu le désir fou du genre carte postale, rien au-dessous de 40 sous. En me refusant ce minimum, vous m'avez déchiqueté au maximum. Ni carte postale, ni pot de fleurs, ni pitié, ni bonheur. Depuis ce jour, je tourne en rond, sous les nuages trop bas. Croyez-vous que ce soit gai, de gaieté tout essoufflée, ces insipides artifices du cœur que vous ne m'accordez pas? Le public qui assiste à une lecture de poésie sont les esprits célestes et célestiels. Donc merci d'être là pour la présentation de Rosy Réti et son livre de poèmes. Livre qui a été dédié à Francine, son amie. Et donc ces deux grands esprits sont réunis dans ce livre. Ce livre, c'est précieux parce que après 30 ans qu'il a écrit ce poème et qu'il a confié avec une promesse à Kitty, la promesse de Kitty est tenue. Elle est là. Voilà. Bravo. J'ai sorti pas mal de livres de poésie. Et ce livre, ce qui en est ressorti, c'est que quand je l'ai fait, en fait, c'était un peu, je dirais, un peu une bouffée d'air frais. J'ai lu des poèmes qui avaient du sens, qui parlaient d'amour, de l'humour, enfin, beaucoup de choses, et très très fins. Cœur d'or. J'ai rêvé d'un parvenu au volant d'une voiture mauve qui me dit « Je vous aime ». Et avant même de vous parler d'alcôve, voulez-vous que je vous emmène où vous voudrez, chez les couturiers, bottiers, maroquiniers. Vous choisirez 28 sacs à main, dont 2 en croco, les chinchillas en drap long et les chaussures en vison. Pour ces modestes cadeaux, je vous prie, réservez-moi tous les mercredis et jurez-moi chaque fois de m'aimer pour la vie. Non, monsieur, répondis-je, pour la vie, jamais. L'argent ne dure pas toujours, tandis que l'amour... Un cœur tendre. Vive les vacances des autres. Le monde s'est enfui sur une charrette de fruits pour manger les plats garnis dans les hôtels libellules, cellules, leurs desserts minuscules, dans les salles pleines de vapeur. Il essaie de trouver le bonheur. Vive les vacances des autres. Madame est en Normandie, la maîtresse à Cannes. Quelle belle soirée. En voiture, madame? Non, merci.
elle préfère marcher la plus belle route goudronnée, ce sont les Champs-Élysées. On est frivole, on se sent déguisé. L'Arc de Triomphe a des yeux cernés. Vive les vacances des autres. Plus de courrier fatal et ni parents avares. Adieu, cireur de chaussures de la gare Saint-Lazare. Je vous écris des vers, car j'ai le cœur tendre, assise dans un café, fermé jusqu'au 2 septembre. Je suis très émue en fait, parce que c'est vrai que depuis 30 ans, j'essaye de faire quelque chose pour ces poèmes qui m'amusent beaucoup, parce qu'ils sont pleins d'humour, ils sont pleins de tendresse, ils sont très fleurs bleues, enfin tout un univers que j'aime beaucoup et qui effectivement était l'univers de Rosie Räty. Et de l'écouter dire par Coralie, c'est magnifique. Ça me touche beaucoup parce que je l'ai toujours lu, mais je ne l'ai jamais entendu. L'étranger. On s'excuse parce qu'on est né, le nom du patelin, qui saura le prononcer? On s'excuse. Une langue nouvelle, ça s'apprend tout d'abord avec un terrible accent. Ensuite, on arrive de la si bien parler, effarant ces étrangers. Ils passent leur vie à rêver de cachets, de passeports, de belles identités, de permis de séjour valables et de l'amour sans valable séjour. Mais l'heure sonne, c'est fatal. Quelle fut déjà votre ville natale? Nag Mesur Vezarili. On s'excuse. Jardin. Couvrez-vous, je vous prie. Il fait frisquet. Vous pourriez attraper froid. On attend parfois des années une telle phrase. Geste rose, pastel, doux, tendre. On voudrait le retenir, le relâcher après, comme le long fil blanc d'un ballon qui partirait aussitôt au ciel, en souriant, en éclatant de rire. Peut-être. Quand j'étais enfant, maman jouait de la musique de chambre avec elle. Oui. Donc Rosie arrivait avec Vous son jouiez violon. quoi, du piano? Et maman jouait du piano. Oh. Donc c'était magnifique. Et moi j'étais sous le piano, en train de dessiner ou de jouer avec mes poupées. Donc pour ça, Rosie, c'était très important dans mon histoire, on va dire, et dans notre histoire.